Bien sûr, ce n'est pas ce genre de match que vous allez pouvoir assister durant l'Euro 2016 et pourtant la pression commence à monter. L'Euro 2016, on en parle encore dans ces nouveaux rendez-vous de la métropole. Je vais essayer de me rapprocher parce que ça joue sérieux. Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qui va se passer sur la fan zone là, Aurélien? Parce qu'on en parle beaucoup et puis le programme commence un peu à devenir plus précis maintenant. Là. Oui, le programme commence à être concret là actuellement. Donc une fan zone de 60 000 personnes, 2 écrans géants dont un de 166 mètres carrés, 2 city-stades, 6 ateliers de football, des concerts et la capacité d'accueillir pendant 30 jours près de 60 000 personnes. Cette fan zone sera gratuite, on peut y aller. Qu'est-ce qu'on va trouver sur place? On pourra consommer, boire avec modération, on pourra manger, comment ça va marcher? Alors on pourra manger, boire, on pourra y venir de midi jusqu'à 1h du matin, c'est gratuit. Sur la partie animation avec des concerts gratuits aussi pendant quasiment toute la durée du tournoi. Donc c'est vraiment l'occasion de faire une grosse fête autour du football. C'est le principe, ouais. On est autour du tournoi mais on veut faire une vraie fête populaire et pour le maximum de Bordelais, de métropolitains et de supporters étrangers. Il y a aussi la possibilité de voir l'équipe de Belgique s'entraîner parce que les Belges ont choisi effectivement la Gironde pour camp de base de cet Euro 2016 et il y a des opérations menées autour de ça aussi. Exactement, alors on va bientôt communiquer là-dessus mais à partir le 8 juin, à une animation avec l'ensemble de l'équipe de la sélection belge qui est quand même classée 2e au niveau de la FIFA. Des animations, des freestylers, peut-être un petit peu de pyrotechnie et surtout une interactivité avec le sélectionneur. La possibilité pour 20 000 personnes d'accéder à cet entraînement-là, 20 000 ou 30 000 personnes, et c'est également gratuit. Je vous laisse continuer, messieurs, parce qu'on va aborder un autre sujet maintenant, effectivement, celui de la sécurité et de l'accès à cette fan zone place des Quinconces. Ça joue fort, ça joue très fort. Voilà donc pour ce programme très alléchant, mais parlons maintenant de l'accès à cette fan zone. Là, ça sera un petit peu plus compliqué. On va d'abord commencer par la fan zone. Oui, mais écoutez, on a des directives qui émanent de l'État pour pouvoir sécuriser toute la fan zone. Et donc, il y a un plan de circulation qui va jusqu'à midi permettre la circulation autour de la fan zone, mais après midi, il y aura des conditions d'accès qui seront beaucoup plus contraintes. Et après 17h, forcément, avec les grosses affiches qui seront retransmises sur l'écran géant, on aura toute la partie autour de la place des Quinconces qui va être certainement fermée à la circulation. Donc ça, c'est pour la fan zone. Il y a maintenant l'accès au stade où vont avoir lieu les matchs. Là aussi, il a été mis en place un plan de circulation bien particulier. Alors là, effectivement, on est sur un plan de circulation qui, lui, ne sera mis en place que les jours de match, puisqu'on a 5 matchs sur Bordeaux. Donc à 5 heures avant l'heure du démarrage du match et 3 heures après le match, on a un plan de circulation qui donne des sens de circulation nouveaux, des voies qui sont bloquées. Donc là, on travaille avec les riverains, les entreprises, pour leur donner des laissez-passer aussi, pour qu'ils puissent continuer à fonctionner dans des conditions, on va dire, pas forcément normales, puisqu'on va être quand même conditionné par des flux très très importants pendant les matchs, mais qui devraient tout de même fonctionner correctement. Qu'est-ce qui est mis en place aussi pour les transports en commun? Parce que le conseil peut-être, plutôt que de venir avec sa voiture au stade, c'est de prendre les transports en commun. Là aussi, un plan précis de circulation a été mis en place. Bien sûr, là justement, on encourage fortement l'utilisation des transports en commun. On a la chance, pendant le mois de la compétition, de proposer aux supporters, mais aussi aux Bordelais et aux métropolitains, un pass à 3 € qui permet d'utiliser l'ensemble des transports en commun pour toute la journée à ce prix-là. Et on aura donc la possibilité d'aller jusqu'au stade avec le tramway comme d'habitude, mais aussi via des navettes qui seront dédiées, qui sont mises en œuvre spécialement pour l'Euro, à partir du pied du pont Chaban-Delmas, où 23 bus articulés passeront toutes les minutes 30 pour acheminer les supporters vers le stade. Le pied du pont Chaban-Delmas, à quelques mètres donc de la Cité du Vin, ça tombe bien, la Cité du Vin, on va en parler tout de suite. Je vous laisse terminer votre partie effrénée. Et de la Cité du Vin, on en parle avec vous, Olivier Collègue, dans cet endroit qui rappelle justement un petit peu cette Cité du Vin. Rapidement, le concept, l'idée de cette cité. Alors la Cité du Vin, c'est un équipement culturel qui est dédié aux cultures du vin du monde entier. Et donc qui dit équipement culturel dit espace de visite, activité culturelle. Donc le cœur de l'offre de la Cité du Vin, c'est un parcours permanent de 3000 m² avec plus de 120 productions audiovisuelles. Et ce parcours permanent se visite
avec un compagnon de voyage qui est un audio guide multimédia disponible en 8 langues et qui permettra donc aux visiteurs d'apprécier, de rentrer en interaction avec les différents espaces thématiques qui composent ce parcours permanent. Et ce mois de juin, il va y avoir donc, vous l'avez compris, beaucoup d'événements. L'Euro 2016, on vient d'en parler, et puis donc le lancement de cette Cité du Vin. J'imagine que durant ce mois de juin, beaucoup de choses vont se passer pour marquer le coup là-bas. Alors, pendant le mois de juin, il y a à la fois une exposition inaugurale qui est une carte blanche donnée à une photographe qui s'appelle Isabelle Rosenbaum, qui a suivi le projet depuis vraiment ses origines. Donc c'est la genèse de la Cité du Vin. Une belle exposition dans notre espace dédié, 700 mètres carrés. Et puis également beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de la Cité, dans l'auditorium, un auditorium de 250 places où vont avoir lieu énormément de manifestations culturelles. Je vais vous en citer une par exemple, hors-jeu, qu'on fait en collaboration avec l'association du même nom et qui répond à l'Euro de football où on fera des matchs de dégustation. Voilà, on aura un Croatie-Espagne et ben avant le match qui sera diffusé en direct dans l'auditorium, on dégustera des vins de Croatie et d'Espagne. Mais écoutez, la Cité du Vin, si vous me passez l'expression, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est y goûter quoi. Exactement.